Subsonic et Pierrot au chant. Titi à la gratte, le titre Hostile. Vont-ils être hostiles, nos deux invités de la soirée, Mickey et Rafale? On va le savoir dans une poignée de secondes. RockOnFolly.com. Mesdames et messieurs, prenez le Rock Express pour un voyage inoubliable vers de nouveaux horizons rock. Et dans ce Rock Express, j'accueille comme toutes les semaines l'ami Mickey, chroniqueur Rock en Folie. Voilà, on reçoit énormément d'albums sur cette plateforme RockOnFolly.com. Et puis, eh bien, il faut des gens qui s'y connaissent pour en parler. Mickey, es-tu là? Ah oui, je suis là et je suis accompagné de Cyril Raffaelli. Tu veux dire, comment dire, celui dans Les Rivières Pourpres? Tu pourrais t'expliquer peut-être, Cyril? Salut Cyril. Déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs. Salut à toi. Oui, pour la présentation rapide, effectivement, je suis surtout basé dans le cinéma et dans ce qui est film d'action. Et voilà, la petite intrusion, elle est tout simplement parce que j'aime beaucoup la musique, bien évidemment. Et puis c'est vrai que notre métier sans la musique, ce serait pas du tout la même chose non plus. Non mais complètement. Alors pour te représenter, tu es cascadeur, tu es acteur, tu es performeur, on peut le dire comme ça. Mickey, baisse un tout petit peu le son de tes écouteurs ou baissez un petit peu le son de vos écouteurs parce qu'on vous entend un petit peu en double. Alors effectivement, tu le disais, alors on va parler d'un groupe ce soir qui s'appelle Silk avec plusieurs i, on en parlera juste après. Pour l'heure, j'ai envie de connaître un petit peu le rapport que toi, en tant qu'acteur, que cascadeur, tu as joué dans énormément de films en tant que cascadeur ou acteur. Voilà, on peut parler des Rois Mages, Astérix, Obélix, Le Transporteur. Voilà, il y en a. Je vais pas tous les nommer. Quel est ton rapport à la musique, au rock, au métal, pourquoi pas, dans les films et dans les scènes que tu peux faire, Cyril? En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, on parle d'action, donc on a plutôt tendance à parler de musique qui bouge. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tout simplement des séquences beaucoup plus magiques où on va jouer sur des ralentis. Et là, forcément, le thème musical va obligatoirement changer. Donc, on va venir sur des musiques beaucoup plus, beaucoup plus ralenties, beaucoup plus atmosphère un petit peu différente. Donc, c'est vrai que nous, le but, c'est de faire une scène impressionnante, mais on sait aussi que derrière, plus la musique va être accordée à ce qu'on fait, et c'est pour ça que d'ailleurs, ce qui est vraiment sympa, c'est quand les compositeurs écrivent sur les séquences déjà terminées, parce que du coup, ils peuvent mettre vraiment des points musicaux là où il faut. Et c'est vrai que moi, je trouve que voilà, une séquence, on l'a vu dans plusieurs films, on se souvient de beaucoup de musique, ça peut effectivement amplifier l'action, même si ça paraît fou. Comme tu disais, Cyril, c'est vrai que des fois on dit, tu parlais du professionnel, on se rappelle de la musique, mais pas fatalement du film, et on le retient bien. Et ce soir, c'est Skill en fait sur lequel on s'est arrêté avec Cyril dans le Silk. Moi, tu inverses à chaque fois. Parce que oui, mais bon, tu sais, des fois, je peux inverser. Je peux tout inverser. Il n'y a pas de souci. Alors, Silk, on a reçu l'album il y a très peu de temps. Alors là, on tombe vraiment dans un style qui est... On va parler peut-être de rock progressif, on ne se le cache pas, Mickey. Ouais, moi, je crois que c'est vraiment un truc quand même, je veux dire, freudien, rock... c'est vraiment vachement intéressant comme rock dans la mesure où j'aime le rock patate, le rock violent, mais là c'est du rock prog avec des nuances de pas de chill out mais pas loin, mais ça revient à des thèmes que j'adore. Et le premier titre, parce que je crois que c'est vraiment, il faut se le faire, Childhood's Memories, c'est-à-dire les mémoires d'enfance. The Way to Tease, to Lassa, ça c'est leur album. Et ce premier titre donne une bonne idée d'où je veux vous emmener avec Cyril. J'aimerais vous emmener, et toi Seb, dans un univers musical qui est vraiment le leur. Il n'est pas floydien, mais vraiment bien. Cyril, s'il fallait de ton côté apporter un petit jugement sur Silk que tu as déjà écouté. Alors il y a 3 I, Silk, S, 3 I, L, K. Tu dirais quoi? Écoute, moi, forcément, j'écoute de tout, mais je suis assez fan de toute la période musicale, on va dire, de 70 à 85. Il y a des trucs super intéressants. Et en fait, c'est vrai que moi, ça me fait forcément, dans ce que j'ai entendu, il y a un petit rappel, on peut dire un petit peu à la Pink Floyd quand même. Donc moi ça m'a forcément intéressé. Après voilà, j'ai d'autres petites comparaisons, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand aujourd'hui on rencontre un
exemple comme Kavinsky ou des gens comme ça, qui pour moi vont rechercher ce qu'on a oublié dans le passé d'un point de vue musical et le ramènent au goût du jour. Ce qui fait que moi je trouve que ça marche presque à tous les coups, quoi. Ah bien, on va se mettre ce titre-là si vous le voulez bien. Le groupe s'appelle Silk, donc c'est extrait de l'album Way to Lhasa. Le titre, Childhood Memories, j'espère que je le prononce bien, Mickey. Écoute, Childhood Memory. Ouais, c'est la galère. Non, mais je peux. Non, mais c'est bien, mais vas-y. Cyril, t'as une place en tant qu'interprète à tes côtés. Non, parce que je recherche du boulot autrement. Non, je plaisante. On est mal payé. C'est dangereux quand même, interprète avec nous, c'est dangereux. Ah, mais j'ai vu que tu jouais du nunchaku et moi, le nunchaku, tu sais, je regarde à la télé, mais c'est tout. Allez, on se met ce titre-là. Pas de souci. Remember a day left us fading away as in a fairy tale, a brightness and light and home. I was so shy, standing up under the maple tree, pretending not to cry. I got delusions to be free. Much farther from the ground, much closer to the sky. I would love to fly, getting lost into your sound. I was so shy, standing up under the maple tree, pretending not to cry. I got illusions to be free. Subsiding my sorrow, a cool breeze dry my tears, whispering a song into my ears.
the maple tree, pretending not to cry, got the illusion. Le groupe s'appelle Silk. Childhood Memories. Je suis toujours avec Mickey et nous avons le grand plaisir d'avoir également à nos côtés ce soir Cyril Raffaelli, cascadeur, Nunchakouyen. Voilà, il apparaît dans énormément de films. Nunchakouyen. Tu connaissais pas ce nom-là, Cyril? Non, pas du tout, non. Non, là, je suis en train de le noter, là. Nunchakouyen. Comment est-ce que tu dis un athlète qui joue du nunchaku? Non, il joue pas du nunchaku, il pratique le nunchaku. Oui, bon, alors voilà, c'est un martial qui est le karaté. Vas-y, Cyril, envoie la sauce. Non, on dit tout simplement un pratiquant nunchaku, mais en fait, il y a très peu de gens qui pratiquent le nunchaku. C'est souvent on pratique les arts martiaux et on rajoute à ce qu'on fait effectivement quelques armes blanches, quoi. Alors j'ai une question. Je suis tombé sur une vidéo sur internet où tu vois Bruce Lee avec un nunchaku qui joue au tennis de table avec un nunchaku. Est-ce que c'est une vidéo truquée ou c'est réel, ce truc-là? Est-ce que tu l'as vu, cette vidéo? Oui, tout le monde l'a vu. Oui, en tout cas, de ce qu'il en résulte de mon côté, c'est un fake, ouais. Merde. Là, tu fais tomber un gros mythe pour moi. Comme ça. Mais quand tu es dans l'arrière décor, finalement, puisque toi vraiment tu vois tout. On parlait tout à l'heure de musique et on parle de musique avec Silk ce soir. Mais tu vois vraiment l'arrière, le décor et la construction. Nous, on voit le final et finalement on se renvoie. Ouais. Juste interrompre pour dire qu'il y avait un des auditeurs qui avait posé une question intéressante quand même. Oui, c'est lors des... Voilà, c'est là. Ouais. Je vais la donner si vous le voulez bien. Alors c'est le docteur Toffitor qui dit c'est Damien dans Banlieue 13. Carrément, respect, quel athlète. Donc on parle bien de Cyril Rafal qui est avec nous ce soir. Quel athlète. Elles se font sur fond musical, les répètes des chorégraphies de combat. Point d'interrogation. On va déjà merci pour les compliments, ça fait toujours plaisir. Ensuite bonsoir et puis non forcément on peut pas s'empêcher de faire des répétitions sous thème musical, c'est pas celle du film puisqu'elles sont souvent fabriquées après qu'on ait terminé de tourner. Mais effectivement on a vraiment besoin de ça. On met toujours des morceaux un peu explosifs. Alors on a eu des périodes selon les films, on peut avoir des périodes très parfois hard. On peut écouter des vieux morceaux comme AC/DC ou des trucs comme ça. Puis des fois on va être complètement dans d'autres mouvements. On va écouter du rap français bien lourd qui date déjà un petit peu. Donc on n'a pas vraiment de style, mais on se chauffe un petit peu avec tout ce qu'on trouve. Non mais je pense que quand tu as tourné Banlieue 13, tu devais pas écouter du métal. Non, quand j'ai écouté Banlieue 13, j'étais plutôt sur des morceaux un petit peu. En fait, tout dépend de la scène que tu as à travailler. C'est toujours pareil. Si c'est une scène un peu où vraiment tu dois te surpasser un petit peu, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup recours à des musiques un petit peu hard rock quand même. Faut l'avouer, ou alors même du Linkin Park, des choses comme ça. On se sert beaucoup de ce genre de choses. Donc il y a vraiment tout un travail. On va revenir à Silk si vous le voulez bien. Et si vous avez des questions à poser à Cyril Raffaelli, n'hésitez pas, vous passez par la page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com, que vous nous écoutiez sur Radio Zigzag 102.4 FM, sur Valence, Tintournon, si vous nous écoutez par exemple sur Genève avec Perrine FM sur 98.4 ou tout simplement à La Roche-sur-Foron ou Annemasse, n'hésitez pas sur le 98. Vous passez par la page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com et vous dites Cyril et vous posez votre question. Dans tel film, voilà, que ce soit peut-être en rapport aussi avec la ZIC, voilà, parce que dans les films, la ZIC a vraiment une part importante. Un film sans ZIC n'est pas un film, et la ZIC sans, voilà. Ouais. Voilà, non seulement sans la musique, mais c'est vrai que nous-mêmes aussi, on en a vraiment le besoin. Moi, je sais que avant de faire une grosse cascade où vraiment il n'y a pas de trucage, et on peut le voir dans beaucoup de making-of parce que c'est difficile de le cacher, mais on va dire que 20 secondes avant vraiment que je fasse ma cascade, souvent j'ai forcément le MP3 sur les oreilles. C'est à peu près inévitable. Alors on pense toujours au mec qui se concentre à mort pour pouvoir y aller, genre la cascade de fou, il va non mais être dans un fou, oui, non mais j'ai vu un petit peu Mickey quand même, j'ai vu 2-3 films. Non mais j'ai vu 2-3 films quand même. Donc mais non, là toi tu as besoin de ton MP3 et de la ZIC dans les oreilles. Alors on revient à Silk si vous le voulez bien. Voilà, on fait presque deux choses en même temps. Là, ce soir, on parle de musique, de film, et également de ce très très bon album qui s'appelle Way to Lhasa, qui t'a marqué, toi, Mickey. Oui, tout à fait, parce que je trouve un petit peu un son... quand même, il y a des instruments ethniques, on sent que c'est... Peter Gabriel était un petit peu dans un monde aussi où il a introduit la musique ethnique, et eux le font aussi avec un côté Pink Floydien,
Et on s'en rend bien compte dans Cathy's Woods, donc les bois de Cathy. C'est un peu mystique comme ça, il y a une quête. Et c'est clair qu'on sent qu'il y a véritablement dans ce groupe une quête vers un Graal, vers un spirituel, ça, c'est indéniable. Non, et puis effectivement, c'est quand même très agréable à écouter. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à Mickey tout à l'heure, c'est vraiment le genre de truc, tu vois, en fin de soirée comme ça, t'as des morceaux qui sont vraiment, enfin moi j'ai bien aimé, qui sont pas linéaires, qui virevoltent, qui changent. C'est super agréable à écouter. En tout cas, c'est très agréable à l'oreille, je trouve. Ouais. S'il fallait, avant de mettre ce titre-là, nous parler un petit peu des musicos, Mickey, on a qui dans ce groupe-là? Alors, dans ce groupe-là, on a Richard Pick. Donc ça, c'est le line-up de scène. Hein. Richard Pick, guitare, auteur et compositeur. Guillaume Antonicelli à la basse. Attilio Tialietti à la batterie. Gilbert Gandhi à la guitariste. Et Jacques Roman, clavériste. Et puis ça, c'est le line-up, concert. On a aussi des invités qui sont Jean-Nicolas Susse, vocaux, harmonium au cœur. Catherine Pic, chant. Agop Boyjan au doudouk, donc c'est quand même des instruments très spéciaux. Alors, qu'est-ce qu'un doudouk? Tu peux me dire ce qu'est un doudouk, Mickey? C'est un type de percussion, hein, on va dire, en gros. Maintenant, je travaille avec des gens du Mali. Déjà, rien que entre le djembé 1, 2, 3, 4 du machin, il faut vraiment pas me demander, mais ça doit être une percu, à mon avis. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que Paul Grant, lui, santour indien, le santour, tout le monde sait ce que c'est. Hein? Tu sais ce que c'est, toi, Cyril? Non, c'est quoi? Bah moi non plus, tu vois. C'est un instrument de musique, voilà. Ok, bon, bah, maintenant c'est. Adrien Bernard. Tu vois, je serais pas venu pour rien, hein, je te le dis tout de suite. Non, c'est bon. Alors, écoute, merci d'être là. Chant violon en direction des chœurs. Alors, je sais ce que c'est, Mickey. J'ai la photo devant les yeux. C'est un instrument hélicoïdal. Non, c'est pas hélicoïdal. Alors, c'est Da Vinci qui l'a inventé. Putain, alors attention. C'est un hélicoptère qui fait de la musique en fait. Non, non, c'est pas ça. C'est un instrument à cordes. Voilà, donc il y a un gros paquet de cordes. Hein, et c'est un instrument qui est en bois. Alors, on va voir ce que nous dit. On va aller chercher en temps réel. Hein, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, je crois. Hein. Alors attends, on va voir. Parce que c'est le mieux, ouais. Ouais. Alors attention, le santour. Santouri est un instrument de musique iranien diffusé par tout le Moyen-Orient. Alors voilà, attention. J'essaye d'en savoir plus en temps réel, hein, c'est comme ça. Appartenant donc à la famille des sitars sur table, il s'agit d'un instrument à cordes frappées, tout comme le cymbalum ou le piano apparu plus tard. Ouais. Voilà, dont il est l'origine commune. Voilà, donc il joue donc de cet instrument qui s'appelle le santour, mais indien. Alors là, il y a peut-être encore une petite variante, hein, quand même. C'est le même avec une plume en fait. Non, je rigole. Alors on continue, donc ça c'était pour le santour indien. Après il y a Adrien Bernard, donc chant, violon et direction des chœurs, là on sait ce que c'est. Et puis Gabriel Vardiou, donc c'est à la flûte traversière, là on sait aussi ce que c'est, il n'y a pas de souci. On se rend vraiment compte que c'est le gros volume, c'est plein pot la big prod, quoi, il n'y a pas photo. On se met ce titre dans les oreilles et on se retrouve juste après. Merci de nous écouter, 19h passées de 53 minutes. Voici Silk et Cathy's Wood.
Busting eyes, looking the clearest, with nothing to wear, waiting for dawn and day. And into the night, Qui est le titre Cat Is Wood, toujours celle pour vous accompagner avec Mickey, toujours là, chroniqueur rock en folie, et Cyril Raffaelli, nunchakouien et cascadeur et acteur dans plein de films qu'on adore. Voilà, et qui est parmi nous. On a la chance de l'avoir ce soir avec nous. Voilà, on parle de Zik simplement. Finalement, ouais. On se rend compte que les acteurs, même les grands acteurs, sont accessibles. En voici encore la preuve. Et merci à toi, ouais. Cyril, pour ça. C'est un vrai passionné de musique, ça je suis témoin, il connaît vraiment bien, il l'adore. Les gars, enchanté d'être parmi vous en tout cas. Bah, ça fait plaisir, voilà, tu es le bienvenu quand tu le souhaites. Il y a le docteur Tofitor qui dit sympa la nouvelle rubrique Schmilblick dans le Rock Express. Je pense qu'il parlait des instruments de musique du groupe Silk qu'on ne trouvait pas. Alors justement, on a fait une recherche et voilà, sur le doudouk. Qu'est-ce que le doudouk ? Est-ce que tu es capable de me le répéter ? Eh oui, qu'est-ce que le doudouk ? Alors, oui, c'est un instrument à vent. Exactement. Alors attention, le doudouk ou doudouki ou doudoug ou dadouk en arménien. Voilà, c'est un instrument de musique arménien, donc à hanche double, comme le hautbois, que l'on retrouve dans de nombreux pays, donc en Géorgie où il se nomme doudouki, en Iran et en Azerbaïdjan où il se nomme balaban, et dans le Turkestan chinois, le balaman, pardon. Voilà. Et en 2005. Dans le Turkestan, il y a quoi ? Non, Mickey. Non, Paul Grand, Santour indien. C'est quoi un Santour ? Non, mais on passe à autre chose, c'est pas grave. Non, juste pour dire quand même qu'en 2005, l'UNESCO proclame le doudouk et sa musique au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est très beau, j'aime beaucoup. Voilà, et cet instrument, allez faire un tour, regardez sur Wikipédia, c'est tout noté. Vous avez, t'as été sur Wiki, alors, un Santour indien, c'était quoi déjà ? Alors, de cymbalum, c'est un instrument à cordes frappé. Oui, c'est ça. Qui peut être d'origine africaine ou roumaine. Et voilà.
En gros. Bon, voilà. On s'est rattrapé un peu. On s'est un petit peu rattrapé, excusez-nous, on va s'excuser auprès du groupe Silk, voilà, qui dit putain, les mecs, ils ont vachement préparé leur truc quand même. Non, mais on a préparé, mais c'est vrai que quand la musique te plaît, t'es pas obligé de regarder fatalement les noms, patati patata. T'es tellement, j'apprécie cette musique, c'est vrai, je me suis dit c'est bon. Et puis je regarderai après, parce que moi, le truc qui me plaît le plus, c'est leur musique. Savoir qu'ils sont nés le 14 juillet, j'en ai pas personnellement quelque chose de vraiment important, tu vois, bon. Ah, parce qu'ils sont nés le 14 juillet? Non, pas du tout. Je rigole. Non, je vais te dire, je vais essayer de tout te dire. En fait, si tu veux, ils sont sous le label Muse. Leur dernier album, c'est Way to Lhasa. Donc tu y étais, Cyril, à Lhasa, il n'y a pas longtemps, on peut en reparler. Et en fait, si tu veux, c'est un groupe qui vraiment, moi, m'a vraiment plu dans ce morceau-là. C'est quand même un autre monde qui me fait aussi planer, qui est Pink Floydien, qui est de la musique chill out. Ouais, mais tu vois, regarde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit. Alors bon, je sais pas ce que aurait à dire là-dessus, mais il y a quand même une bonne, comment dire, on sent qu'ils ont été un petit peu influencés par Pink Floyd énormément quand même sur cet album. J'ai l'impression. Mais tu m'avais parlé d'autres choses aussi. Tu as dit Pink Floyd. Oui, non, je trouvais qu'il y avait aussi des petites résonances parfois. Alors je sais pas si c'est une envie, mais avec un petit peu avec Michael Field. Michael Field un petit peu. Et puis, alors, je sais pas le nom du groupe là, tu m'as dit. Michael Field qui était à fond également dans le progressif. Hein. Il y a le Toff qui nous. C'était King Crimson, non? Non, je t'avais surtout parlé de Michael Field justement parce que tu vois c'est un peu le même truc. Ouais. Et après ce que je t'avais dit c'était, je sais pas, ça me reviendra. Ouais, ça me reviendra. Toff nous dit j'ai trop Tool, pardon, aussi également. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà dans le. Alors, petite une question pour Raphaëli qui ne sort pas du cadre. Hein. Quand tu vas là, tu as dit que tu étais au Népal il y a quelques temps pour tes films. J'imagine que tu vas à droite et à gauche pour les scènes. Enfin, je sais pas exactement. Mais comment est-ce que tu fais pour t'imprégner à chaque fois de l'ambiance du pays? Comment est-ce que il écoute Rock en folie tout le temps. Non, est-ce que justement tu écoutes la musique de chaque pays pour pouvoir t'imprégner un petit peu de. Est-ce que tu écoutes les radios, comme tu vas manger dans les restaurants? Je sais pas comment est-ce que tu t'imprègnes de l'ambiance générale d'un pays pour pouvoir justement faire les scènes qui sont en rapport avec le pays entre autres. Voilà, de toute façon, c'est quand même une sacrément bonne question, puisque c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup travaillé en Russie, on a travaillé en Asie, on a travaillé à Taïwan, on a travaillé en Inde, et en fait, c'est vrai que chaque pays a un petit peu son propre cinéma, on va dire, et c'est vrai que très très vite, faut s'adapter assez rapidement, parce que c'est être professionnel, mais après, on est comme tout le monde, hein, on emmène nos propres musiques pour nous, et puis moi, par contre, c'est vrai que j'achète toujours obligatoirement n'importe quel pays où je suis, je prends toujours 2 voire 3 CD un petit peu au hasard qui sont dans les meilleures ventes du pays, mais je pars toujours avec là en Russie j'ai emmené un rappeur qui s'appelle Basta que je trouve qui est exceptionnel, qui rappe tel de très bons américains mais avec tu vois une langue russe, et effectivement beaucoup pourraient ne pas aimer, moi ça me parle beaucoup quoi, c'est n'importe où je vais. Je trouve que il y a une très très bonne énergie musicale et on s'en inspire forcément tout le temps. Alors dans les films, il y a aussi quelque chose qui peut choquer ou qui peut on va toujours retrouver justement dans certains films, entre autres les films où il y a du combat, il y a de la tatane, il y a du voilà, on va tomber dans la caricature. Tu vas en Russie, tu vas tomber sur le Ruskov qui boit sa vodka, tu vas aller en Inde, tu vas tomber justement sur le gars qui joue de son doudouk, tu vas en est-ce que ça pour justement c'est quelque chose qui ne te choque pas un petit peu également? Bah non, parce que c'est justement ce qui fait un petit peu. Regarde, comme on est en plus dans un sujet musical, on en parlait tout à l'heure. Regarde tous ces mélanges d'instruments de musique qui viennent de pays totalement différents et qu'on est capable d'écouter dans un seul et unique morceau. Je pense que tout ça fonctionne pareil. Tu vois, on parle du cinéma comme d'un 7e art. Je pense que pourquoi c'est un 7e art? Parce que ça rejoint le visuel. C'est comme un tableau. La musique est importante. Ça fait appel à plusieurs sens. Donc non, moi je pense que le fait, surtout en 2014, je crois que tout le monde avec la mondialisation, l'ouverture des frontières, les voyages, je crois que c'est une très grande fraîcheur que de faire tous ces mélanges pour essayer justement de plaire un petit peu à tout le monde, quoi. C'est intéressant, je trouve.
Il y a juste une chose que je voulais ajouter, et c'était un truc dont on parlait avec Cyril, je vais faire très vite, c'est que les web radios peuvent se permettre de mettre des titres plus longs que le formatage basique de certaines FM. Donc c'est pour ça que j'ai mis un titre qui durait effectivement 6 minutes. Et dans le titre qui suit Kajuraro Dreams, c'est vraiment là quasiment un sommet de rare là-dedans. Ce morceau est vraiment, quant au dernier, c'est fou, quoi. En quel sens, Mickey? Je sais pas, j'ai l'impression de tout y retrouver, de mes ambiances, pas psychédéliques, mais c'était pas les Ramones, c'était une sorte de nostalgie, mais quand même, on sent que ça a bien été dépoussiéré, c'est bien revisité, ouais, ça fait pas planer, c'est pas du chill out simplement, ça raconte une histoire, on se fait balader, c'est un peu Alice au Pays des Merveilles en gros. On va se caler ce titre-là dans les oreilles. Nous parlons donc de ce groupe qui s'appelle Silk. Ils nous viennent d'où d'ailleurs, Mickey? Alors, ils nous viennent, moi j'étais sur l'affiche, Rock en Folie, et pourtant, Dieu de sait Lyon. si... Voilà, ils viennent de Lyon, la ville des Lumières. De Lyon, ouais. Ah ouais, mais on y mange bien aussi. Non, mais tout à fait. Voilà. Il y a la ville des Lumières, on y mange bien. C'est une belle ville, Lyon, quoi. Voilà. Silk, ouais. On se met ce titre dans les oreilles. N'hésitez pas à aller le découvrir. C'est super. Vous allez sur la plateforme www.rockenfolie.com et puis vous tapez simplement Silk avec 3 i, un L et un K à la fin. Et on est dans le rock progressif, vous l'aurez compris. Et on en parle donc avec Mickey, chroniqueur Rock en Folie, et Cyril Raffaelli, invité de la soirée, acteur, cascadeur et nunchakuy. Rainbow hanging to cotton clouds, stone ladies dancing, humbleness on shining grasses in the shade. Your eyes on the horizon, Scorpio resting on lady's leg, observing crows flying around 1,000 years on the silver bird. Dying grasses and yellow sun, brown skin boys playing alone, lamps and golden doors, and of the day, sky catching
discussions s'enflamment hors antenne sur Rock en Folie, la web radio, mais nous parlons bien évidemment de Silk et de musique avec Mickey, chroniqueur Rock en Folie en direct de Thiers, en direct de Montaix en Suisse, n'est-ce pas Mickey? Oui, voilà. Et puis notre ami Cyril Raffaelli qui est dans la même pièce, enfin un étage plus haut, d'après ce que voilà, acteur, cascadeur. On en parle depuis tout à l'heure. Oui, tu es là? Oui, je suis là. Donc, sinon, ça siffle. On est obligé de se séparer de pièces. Ah voilà, bah c'est pour ça. Voilà, j'arrive. Alors on continue toujours à parler de Silk. Alors les conversations, comme je le disais hors antenne, sont comment dire un petit peu mouvementées. Bon train, puisque tu as fait vraiment des tas de choses dans ta carrière. Elle est loin d'être terminée. Quand même. Voilà, t'as bossé dans Starmania. Alors je sais pas si c'est un grand exemple pour le rock, quoique tu nous parlais de musicien de Joe Satriani. C'est quand même une rock musical comédie. Hein, c'est quand même le truc. Après, ça a lancé quand même beaucoup d'acteurs qui, eux, par la suite, sont rentrés dans des chansons. Moran n'aurait pas fait ça, Starmania n'aurait pas été Moran. Lavoine, hein, tout simplement. Daniel, exactement. Tu vois, ça a quand même lancé des gens. Alors, et donc, ce que je oui, dis-moi. Dis-nous ce que tu disais justement hors antenne à propos des musicos. Ouais, donc en fait, je disais que avant que Mickey me montre le site, effectivement, qui est un site d'ailleurs que je conseille aux gens, qui est assez sympa. Le site de Silk. Et voilà, tout à fait. Et en fait, c'est là qu'il m'a dit, ah bah oui, mais regarde, c'est quand même des musiciens qui ont de l'expérience et tout. Et moi, je lui avais dit avant même de voir les photos que voilà, ce que j'avais ressenti, c'est qu'on sentait que c'était avant tout des vrais musicaux. C'est ça, c'est vrai que ça fait toujours la différence. Alors qu'est-ce qu'un vrai pour toi, Cyril, qu'est-ce que pour toi un vrai musicos? En fait, un vrai musicos, déjà, c'est tout simplement dans l'âme, hein, parce que moi, j'en ai connu. Comme on disait, j'ai travaillé dans Starmania quand même pendant 4 ans, 1300 spectacles, tournées européennes, enfin bon, tout ce qu'il faut. Et on avait l'occasion de rencontrer déjà de très bons chanteurs, hein, comme Isabelle Boulay ou Bruno Pelletier, qui sont sortis de notre version à nous. Mais on avait l'occasion, et bon, si je pense qu'on peut dire le nom. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un guitariste qui s'appelait Rudy Roberts, qui avait été choisi par Luc Plamondon à l'époque. Et effectivement, on était énormément ensemble, on écoutait beaucoup de choses. Alors on était très basé sur Yngwie Malmsteen à l'époque, tu vois, des groupes un peu comme ça, on était à fond là-dedans. Et c'est vrai que moi j'avais affaire à un vrai musicien qui était vraiment, moi je le trouvais assez magique. Tu lui demandes n'importe quoi, il peut le jouer, mais surtout il avait une façon avec sa guitare de pouvoir le jouer à sa manière. Et tu vois la différence d'un vrai musicos quand il est capable de transcender dans une musique et un musicos qui va faire que la musique. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais vivre ce que tu veux dire, toi, c'est vivre la musique au lieu de la jouer mécaniquement. Ce qu'on reproche parfois à ceux qui font des écoles de musique. Alors attention, je jette pas la pierre à ceux qui font des écoles de musique, mais qui effectivement sortent de ces écoles de musique, font des choses techniquement qui sont vraiment de folie. Mais finalement, une musique qui a pas vraiment d'âme, quoi. Exactement, c'est ça. Je pense que tu viens de le dire. La différence entre un vrai musicos et un musicos, je vais pas prendre, mais c'est l'âme. Tu ressens ça tout de suite déjà dans le son. Et puis c'est surtout que il y a une espèce de je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une énergie supplémentaire. C'est comme quand tu écoutes un CD qui est très agréable, bien évidemment, et puis que tu vois un groupe en live acoustique où là tu sens tout de suite une énergie qui est complètement différente. Et moi, je le ressens tout de suite lorsque j'ai la sensation de croiser de bons musiciens. Et c'est vrai que quand on m'a fait écouter Silk, les anciens de Pulsar, quand tu m'as fait écouter Silk, j'ai dit tout de suite, mon réflexe a été de me dire, tiens, c'est des gars qui jouent avec leur âme déjà. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je me permets quand même de lire cette phrase qui est sur leur site. Silk avec Way to la Sabre, son univers poétique et musical qui nous emmène depuis les plaines de la Flandre au contrefort de l'Himalaya en passant par l'Inde. Et c'est ça, c'est des explorations mélodiques aux frontières de l'enfance entre adultes et il y a du mélotron, tu vois, guitare, ça rejoint la question de tout à l'heure quand tu m'as dit tu changes de pays et que je t'ai répondu mais oui, mais bon, c'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui, c'est ce mélange. Et là, tu vois, avec la phrase que tu viens de dire, on sent bien les inspirations de déjà 3 ou 4 pays, je sais plus trop combien t'en as cité, mais forcément aujourd'hui on y vient tous parce que c'est ça la richesse aussi bien de la musique. Et puis la musique est universelle, hein, c'est quand même heureusement l'une des choses les plus universelles. Que tu ailles dans n'importe quelle contrée de n'importe quel pays de la planète, tu joues de la musique, c'est compris et entendu par tout le monde, quoi. Oui, absolument. Et on va s'écouter ce dernier titre qui est absolument somptueux.
qui résume absolument tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est Way to Lhasa, le chemin pour Lhasa, donc les contreforts du Tibet. Eh bien, on se le part. cale tout de suite dans les oreilles. C'est Ça vaut parti la pour peine. 6 minutes 26, vraiment C'est de, extraordinaire. de pur C'est bonheur avec ce titre-là. Et on se retrouve juste après donc avec Mickey, chroniqueur rock en folie, et également notre ami Cyril Raffaelli. Voilà, on y va. C'est sympa, merci. Forever.
Silk, ouais, Toulassa, le titre éponyme au nom de l'album. On est en train de se l'écouter. On est en train également de le chroniquer, toujours avec Mickey, en direct de Montaix, en Suisse, et qui nous fait le plaisir ce soir d'accueillir chez lui Cyril Raffaelli, acteur, cascadeur. Vous l'avez vu dans de nombreux films. On le voit un petit peu de partout. Il est avec nous et merci d'être là, voilà, pour parler également de Zik avec nous. Toujours là ? Bah, de rien. Oui, toujours là. Bonsoir à vos nouveaux Bonsoir. auditeurs. Voilà, qui viennent d'arriver. Voilà, qui viennent d'arriver. On parlait du monde des médias qui est très très dur aujourd'hui. Et ça, hors antenne, la discussion est passionnée. Et à l'antenne, forcément, ouais. Et à l'antenne aussi, et on pourrait en débattre pendant des heures, et finalement pour arriver à aucun résultat, puisqu'on On peut juste dire une chose qui pourrait intéresser l'auditeur, c'est qu'effectivement, s'il se rend sur la page de Rock'n'Folly, il y a des YouTube de Silk qui sont absolument superbes. Il faut aller Donc les en fait, voir. maintenant on est sur, il faut aller les voir, ça vaut la peine. Il y a vraiment toutes ces informations qu'il faut. Et Silk est un groupe qu'il faut absolument contacter, aller sur les fiches. Ils ont un superbe site internet. Je vais d'ailleurs donner les liens si tu le veux bien. Avec plaisir. Donc c'est facebook.com. On a Silk. Donc il y a 3 i, hein, voilà. Il y a 3 i, hein. Donc c'est le site officiel, c'est Silk, SIIIK.com. Ce site est superbe graphiquement, un verre avec un mur comme ça. Allez le voir, c'est vraiment très révélateur de ce qu'est le groupe, quoi. Et procurez-vous cet album, voilà, puisque cet album, l'un des protagonistes de ce groupe, alors il me semble, je veux pas dire de bêtises, c'était Richard, voilà, qui est guitariste, auteur, compositeur. Oui, tout à fait. Cet album-là, quand on le diffuse en radio, on va diffuser un titre, on va diffuser un autre titre. C'est un petit peu comme si on mettait un Pink Floyd et The Wall et qu'on découpait chaque piste. C'est une histoire, c'est un concept album. Il faut l'écouter en entier du début à la fin, se poser dans un canapé. C'est un voyage. C'est un voyage. Au Népal, c'est absolument merveilleux. Mais ce qui n'empêche pas excuse-moi Mickey, de prendre ce voyage à n'importe quel moment justement de l'histoire. Voilà, on peut le faire. Voilà, mais il est bien de connaître tout depuis le début. Voilà, c'est pour ça que il faut se procurer cet album. Tu en penses quoi, toi, Cyril ? Ah oui, bah moi, comme je dis, hein, quand je parle pas, c'est que je suis entièrement d'accord. Non, je suis entièrement d'accord, justement, avec ce que vous disiez. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Peter Gabriel à Mickey en lui disant que ce que j'aimais beaucoup, entre autres, par exemple, l'album Passion, c'est que j'arrive pas moi, par contre, j'ai du mal à prendre une chanson vraiment en plein cours. J'ai besoin de partir du début et d'aller jusqu'à la fin. Faut pas m'interrompre. Et en fait, voilà, j'ai un peu cette sensation aussi avec cet album-là. J'ai l'impression que quand on l'a mis dans le lecteur, je pense qu'il faut le faire jusqu'à la fin. Mais c'est mon avis à moi, ça. C'était très chouette d'avoir Cyril avec nous. C'est un grand plaisir. Est-ce qu'on peut, alors là, on va clôturer donc sur Silk en vous invitant à les retrouver. Je vais redonner très rapidement les liens si vous le voulez bien. Donc c'est Silk, S3ILK.com. Vous les retrouvez également sur Facebook en tapant Silk. Vous les retrouvez également sur le très très bon label de rock progressif Musea Records. Voilà, que je conseille. Ouais, c'est Musea Records. Ouais. Donc allez-y. Et puis bien entendu dans les fiches groupes de la plateforme rock'n'folly.com, allez-y, foncez. Voilà. On tamponne du tampon Rock'n'Folly et on attend surtout le prochain. On met le saut Rock'n'Folly. Et puis je vais juste signaler que lundi prochain, je serai au Café de la Paix. Le train s'arrêtera au Café de la Paix à Montaix. Très très bien, voilà. On en saura plus. Alors juste une chose peut-être pour remercier Cyril. Enfin je sais pas, c'est de savoir un petit peu où tu en es toi dans tes comment dire, dans ta carrière finalement, tu fais quoi, tu es en plein tournage, est-ce que tu peux donner un petit peu quelques bribes d'informations, on te retrouve où, quand, comment ? Oui, bien sûr. Et puis comme j'ai bien vu tout à l'heure, tu as eu un petit peu de mal à me présenter et c'est tout à fait normal puisque en fait aujourd'hui moi je suis effectivement acteur dans les films. Je suis aussi chorégraphe dans d'autres films. J'ai aussi ma propre équipe de cascade qui est la team Raffaelli qui travaille un petit peu sur pas mal de films. J'aimerais juste que tu insistes, si je peux me permettre, chorégraphe, c'est donc
chorégraphier des bagarres, des luttes, etc., etc. C'est pas simplement la cascade. Hein. Non, c'est de chorégraphier tout ce qui est action lors d'un film. Alors, je suis aussi aujourd'hui réalisateur, donc action director. C'est-à-dire que souvent, je réalise aussi toutes les chorégraphies que je fais, en tout cas à l'étranger. Et puis là, normalement, je suis en train de finir un film indien avec un acteur qui s'appelle Akshay, qui est très 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 connu en Inde. Donc, on s'éclate pas mal là-dessus parce qu'il y a pas mal de boulot. Et puis ensuite, oui, on part sur d'autres projets. Mais sinon, moi, à l'écran en tant qu'acteur, ça devrait, je pense, si tout va bien, être en début d'année prochaine. On peut avoir le nom du film ou non? Non, je pense qu'il y a un veto là. Voilà. Là, on peut pas dire grand chose, mais ça, en tout cas, je pense que ça risque d'être assez. Bon, bien. En tout cas, voilà, il y a de l'action, ça c'est sûr. Très très bien. On te retrouve en tous les cas sur ton site internet puisque tu as un site qui t'est dédié. On va te laisser le donner. Ah oui, alors oui, je m'attendais pas à ça. Moi, je connais par cœur. Hein, non, mais ah bah vas-y quand même. Le seul truc que je compte préciser, c'est que c'est vrai qu'il a été un peu à l'abandon pendant longtemps parce qu'on est parti un peu partout à l'étranger. Il va être remis un petit peu d'actualité d'ici peu. Je sais aussi qu'il y a 2 gros Facebook qui fonctionnent très bien, qui sont, c'est pas moi, mais c'est des gens que je connais qui s'occupent de ça, avec beaucoup d'informations qui vont arriver, qui sont des news quoi en fait. Ouais. Et puis sinon voilà, moi je voulais dire tout simplement que c'était avec plaisir que voilà j'ai discuté avec vous et puis alors, juste oui. Pour répondre à la question qu'a posée Seb, c'est www.cyril Raffaeli avec 2 L 2 F 2 L i.com. Même s'il est à l'abandon, il est quand même vachement bien fait quoi. Oui, non mais quand je dis à l'abandon, c'est-à-dire qu'il est un petit peu, il y a pas les dernières news. Mais tu veux pas être au Népal et t'occuper de ton site. Non, c'est sûr qu'on peut pas tout faire, mais bon, on aimerait en tout cas. Très très bien. En tous les cas, je vous remercie, que ce soit toi Mickey de ton côté, Cyril, bonne continuation, au plaisir de te voir sur les écrans de ciné et puis dans nos télés. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Continue à nous faire rêver, continue à bastonner, tatane à mort et crée-nous de belles chorégraphies. Voilà, mais j'ai l'impression qu'elles sont de mieux en mieux. Ça, à chaque fois, on hallucine au cinéma et on se dit mais les mecs, il y a la patte Raffaeli. Il y a vraiment une patte, ça c'est clair. Merci les gars. Bon, à très très bien. Ok, merci. Merci beaucoup. Et puis merci à Skill. Voilà, c'était avec plaisir. Donc je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et puis pour les auditeurs, de ma part, portez-vous bien. Très vite, merci. Et pour les filles, si vous voulez le numéro de Cyril, je l'ai. Hein, je dis ça comme ça, mais je dis rien. Merci à toi Cyril, merci Mickey.